Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière dans vos vies respectives. Aujourd'hui, nous allons parler du rêve. Oui, le rêve. Est-ce que vous savez ce que c'est que le rêve? D'abord, avant de se demander qu'est-ce que le rêve, pour pouvoir penser à une définition quelconque du rêve, il faut d'abord se demander pourquoi le rêve? Pourquoi est-ce que nous rêvons? Cela demeure pour beaucoup de personnes un mystère, mais pour la science du pourquoi, qui est donc la science de la métaphysique, la question ne se pose plus, puisque le rêve demeure un principe premier. Et de par son principe premier, le rêve a une raison d'être. Et donc, pourquoi est-ce que nous rêvons? L'être humain est doté d'un ensemble de dispositions corporelles, à savoir que lorsqu'on parle du corps humain, on ne parle pas forcément du corps physique humain seulement. On parle d'un agencement de divers corps. En l'occurrence, si nous devons énumérer de façon résumée un certain nombre de corps, nous dirions simplement, en entrant dans la dimension de la Trinité, pour ne pas aller dans le septénaire, qu'on peut regrouper l'ensemble des corps spirituels ou spirito-matériels de l'homme en trois catégories. Il y a le corps physique, il y a le corps astral et il y a le corps mental. Sous-entendant bien sûr que lorsqu'on parle du corps physique, il y a des corps à l'intérieur du corps physique. Par exemple, on peut parler du corps physique et du corps éthérique, qui en fait est une partie soudée du corps physique, mais une partie subtile du corps physique. C'est la dimension de relais qui permettra au corps physique de se connecter à l'âme. Donc, c'est une structure subtile, une structure éthérique. D'accord? Et même lorsqu'on parle, on parlera du corps de l'âme, ça veut dire qu'il y a l'âme qui porte un corps qu'on appelle généralement le corps astral, lorsque nous parlons de l'atome de l'âme dans le monde astral. Et donc, le corps astral peut être vu également en deux ou trois parties, selon certaines terminologies ou terminologies philosophico-spirituelles. Ce qui est important, c'est de rester dans une simple configuration, à savoir que nous avons le corps physique, nous avons le corps astral, qu'on peut appeler le corps de l'âme humaine, d'accord? L'âme humaine, ici bien précisé, l'âme humaine, et on peut parler également du corps mental. Donc, on peut catégoriser les différents corps en trois parties, comme on peut les dessouder en 7 parties ou en 9 parties, selon ce que l'on veut bien expliquer. Alors, lorsque l'individu s'incarne dans le monde physique et qu'il agit et qu'il se meut, il se meut sous l'impulsion de son âme. Ça veut dire que ce qui permet le mouvement, ce qui lui permet de se mouvoir, c'est naturellement son âme. Donc, l'âme, à travers le corps astral, permet au corps physique donc de se mouvoir, de se déplacer, d'agir. Et donc, l'âme se meut naturellement. L'âme humaine, bien sûr, parce que dans certaines configurations, on parlera de l'âme spirituelle, mais on verra tout ça beaucoup plus tard. Donc, l'âme au niveau astral, appelée donc l'âme humaine, eh bien, se meut parce que c'est seulement l'âme qui est dans les pérégrinations spirituelles, c'est elle qui fait la quête, c'est elle qui fait le mouvement, c'est elle qui fait la transformation ou la métamorphose pour atteindre sa spiritualité. Et donc, lorsque l'âme fait son cheminement de descente pour s'incarner dans le corps physique,
eh bien, l'âme est passée par ces dimensions du mental et de l'astral avant de devenir, avant de s'incarner dans le corps physique et de pouvoir faire mouvoir le corps physique. Mais l'autre réalité est que lorsque vous agissez dans le corps physique, la plupart du temps, vous ne tenez compte que du besoin du corps physique, mais pas souvent du besoin de l'âme humaine, puisque vous êtes obnubilé, vous êtes focalisé sur ce que votre corps physique vous demande de faire, ses besoins immédiats, et vous n'êtes pas concentré sur l'âme humaine, sur votre âme. Et donc, à un moment donné, après que le corps physique s'est exprimé de façon générale à travers ses besoins, l'âme elle-même cherche à s'exprimer selon ses besoins. Et donc, le corps physique s'exprime selon ses besoins dans le monde physique, mais l'âme, elle, l'âme humaine, elle va s'exprimer selon ses besoins dans le monde astral. Et donc, pour s'exprimer dans le monde astral, eh bien, votre âme va se mettre en situation que nous appelons des cinématiques ou des scènes. Mais ces situations sont créées par l'esprit, par votre esprit, parce que votre âme ne peut rien faire sans votre esprit. Votre esprit transcende le mental et donc, selon le besoin que l'âme veut exprimer, eh bien, votre esprit intervient pour aider l'âme à se retrouver dans une situation cinématique, c'est-à-dire dans une scène, laquelle scène va devenir pour vous, dans le monde physique au réveil, laquelle scène va devenir naturellement un rêve. Il faut donc comprendre que ce qui pour vous apparaît être un rêve dans le monde physique n'est pas un rêve pour votre âme humaine dans le monde astral, mais c'est sa réalité vraie. Tout comme vous aussi, vous pouvez agir dans le monde physique, avoir un accident et être blessé. Selon les lois qui fondent le monde physique, eh bien, l'âme également, selon les lois qui fondent le monde astral, l'âme humaine va se mettre dans des situations réelles que l'âme vit, n'est-ce pas, au niveau donc du monde astral, mais qui vont apparaître à vous au réveil comme étant un rêve, mais qui en fait, pour l'âme, ne sont pas des rêves, mais sont véritablement des situations effectives, des situations réelles qui affectent l'âme dans sa vie et dans son monde, en fait. De façon exemplaire, je pourrais dire que, par exemple, on peut dire qu'en Afrique, eh bien, il y a des choses qui nous affectent. Pendant que si quelqu'un est en Occident ou même aux États-Unis, notre situation ne l'affecte pas. La personne peut regarder notre situation en tant qu'Africain à la télé et dire, mais il y a ceci, comme par exemple actuellement, il y a l'inondation au Pakistan. Et donc, vous allez remarquer que pour ceux qui sont au Pakistan, les Pakistanais, c'est tellement ainsi on les appelle, nous, on a accès à ces informations à la télé. On voit les scènes à la télé, on voit l'inondation, on voit le déluge, on voit ce qui se passe et ça touche, on a de la compassion, on est touché au fond de son âme. Mais on ne vit pas la situation comme le Pakistan vit la situation. On ne vit pas la situation à la place des personnes qui sont là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc, pour nous, quand nous regardons cela à la télé, bien que nous savons que c'est des choses réelles dans un autre pays, ça ne nous touche pas plus que les gens qui sont dans ces pays-là. Parce que eux, ils sont impliqués dans la situation. Nous, à la limite, ça apparaît généralement même comme un film. Je me rappelle, hein, lorsque il y avait l'événement des deux tours qui ont été attaqués il y a, je crois que c'était en septembre, le 11 septembre aux États-Unis. Moi, je regardais la télé. J'ai passé devant la télé et je voyais les avions rentrer dans les deux tours. Et puis, la première chose qui m'était venue à l'esprit, mais c'est quel film ça? Vous voyez? Parce qu'on n'a jamais imaginé
en ce moment-là qu'une telle chose pouvait se produire. Et donc, quand on voit ça tout de suite, ben, on se dit, c'est quel film ça? Et donc, c'est la même chose qui se passe. Lorsque vous voyez des scènes à la télévision qui ne vous concernent pas tout de suite, ben, ça ressemble à un film pour vous. Mais pour les gens qui y vivent, c'est leur véritable réalité quotidienne. Comme je le disais tout à l'heure, l'inondation dans un pays, disons, pour les gens qui y vivent, c'est une souffrance incroyable. Pour revenir donc à ce que je donne comme exemple en tant que pédagogue pour vous aider à comprendre les choses, c'est que lorsque vous vous réveillez, eh bien, vous vous dites ouf, parce qu'il y a de ces rêves qu'on appelle des cauchemars, mais qui sont toutefois des rêves, et desquels vous sortez et vous dites ouf, enfin, comme si ce que vous avez rêvé n'était pas réel. Parce que pour vous, dans le corps physique, ça ne l'est pas. Parce que ça ne touche pas les lois de votre réalité physique et par conséquent, ben, vous ne vous sentez pas touché. Sauf les rêves de sorcellerie ou d'envoûtement poussé dans lesquels vous vous sentez mordu dans le rêve et vous ressentez la plaie dans le monde physique. Là, vous vous dites, mais attention, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la barrière qui sépare le monde des rêves et le monde physique a été franchie. Et cette barrière se trouve dans le corps vital, dans le corps de vitalité, parce que le corps vital ou le corps de vitalité empêche beaucoup de choses en tant que système de défense d'ailleurs, hein, puisque c'est un corps de vitalité qui est là pour aider le corps, pour protéger le corps, pour vitaliser le corps. Le corps de vitalité est en même temps un système de défense qui empêche en même temps les événements du rêve de se produire directement dans le corps physique et de nous affecter. Et des fois, ça prend du temps avant que ça n'arrive. Mais malheureusement, il y a des rêves dans lesquels, aussitôt arrivé dans le rêve, aussitôt ressenti dans le monde physique, ça veut dire que le corps vital est devenu extrêmement sensible, ces barrières ont été franchies et donc, naturellement, il y a une relation directe entre le monde des rêves et le monde de la réalité physique. Et donc, à partir du moment où l'individu ne comprend pas qu'un rêve est une réalité, c'est la réalité, pas la réalité pour le monde physique, parce que le rêve, ses lois sont absurdes pour le monde physique. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de personnes, à un moment donné, ne font plus attention à leurs rêves, ne croient plus à leurs rêves. Beaucoup de personnes préfèrent dire, écoutez, les rêves ne m'intéressent pas. Mais pour l'âme humaine, celui qui est en train de rêver, pour l'âme qui fait l'expérience de l'autre côté, ce n'est pas une illusion, c'est la vérité. C'est la vérité vraie. Et l'âme peut être affectée. Et quand l'âme, dans son corps astral, bien sûr, est affectée, ça peut prendre du temps avant que cela ne se répercute dans le monde physique. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ne portent pas attention aux rêves. Mais en réalité, le rêve se déroule dans une autre dimension qu'on appelle généralement la quatrième dimension. Et en même temps, c'est une dimension avant-coureur de la dimension physique, puisque les choses qui se produisent dans le rêve finissent tôt ou tard par se produire dans le corps physique. À un moment donné, avec une certaine intensité onirique, eh bien, les scènes oniriques, c'est-à-dire les scènes des rêves, finissent donc par se produire dans le monde physique. Vous en faites l'expérience au quotidien. Lorsque vous avez un rêve en tête et que le rêve vous tient à cœur, vous finissez par l'accomplir d'une manière ou d'une autre, même si c'est en partie. C'est la même chose qui se produit lorsque vous faites des rêves et que les rêves deviennent répétitifs et que ces rêves-là, vous ne prêtez pas attention et qu'à un moment donné, les rêves essaient de vous donner des informations que vous ne prenez pas en compte et qu'à un moment donné, les rêves se taisent. Mais ça ne veut pas dire que vous avez arrêté de rêver, mais ça veut dire que les rêves sont passés de l'autre côté. C'est-à-dire que votre conscience n'en veut pas et donc les rêves ne vous informent plus, mais continuent de se dérouler. Et à un moment donné, vous sentez directement les effets dans votre corps physique. Laissez-moi vous dire ceci et vous allez garder ça à l'esprit très clairement, quelque chose de très profond. Si vous ne faites pas attention à vos rêves, vous avez perdu 80% de votre système de défense et d'information de votre propre existence.
Parce que les rêves occupent 80% de l'information nécessaire à votre équilibre spirituel. Les rêves anticipent surtout parce que les rêves non seulement regroupent la dimension 3 dans laquelle on est, mais les rêves se projettent dans une quatrième dimension. Ça veut dire que les choses qui peuvent vous arriver dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, eh bien, les rêves peuvent vous informer bien en avance parce que les circonvolutions énergétiques telles que les rêves vous les montrent permettent aux rêves de vous prémunir déjà contre la situation. Il n'y a rien qui arrive et qui se produit dans la vie d'un homme, d'une femme ou d'une personne en général que l'âme n'a pas connu par avance et que l'ayant connu, l'âme n'est pas informé l'individu par avance. Votre âme est une structure d'information. Elle est obligée de vous informer. Elle n'a pas le choix. C'est pour cette raison qu'elle produit le rêve. C'est-à-dire, au moment où le corps est inconscient, l'âme décide de vous donner l'information. Alors que normalement, vous devez être spirituellement développé pour avoir l'information de façon directe. Mais comme vous n'êtes pas développé, l'âme se dit, je vous envoie néanmoins l'information, mais elle le fait au moment où votre corps physique relâche ses défenses, où votre corps physique ouvre son énergie vitale au monde des rêves. Et en ce moment, les rêves vous visitent et vous donnent l'information au niveau donc de l'âme, information auquel l'âme a accès des jours, des mois, des années, des siècles avant que l'information n'arrive. Parce que l'âme peut briser les lois du physique. La limite qu'il y a entre le passé, le présent et le futur, l'âme peut les briser. Et dans le monde de l'âme humaine, l'âme brise ses frontières et peut avoir accès aux données du passé, du présent et du futur instantanément. Et donc, du coup, vous avez tout intérêt à écouter vos rêves, à faire très attention à vos rêves, parce que vos rêves contiennent les codes de votre propre avenir, de votre prospérité, de votre bien-être. Tout ce qui vous arrive aujourd'hui en termes de blocage a déjà été annoncé par les rêves, mais vous n'y avez pas fait attention. Ça a commencé peut-être par un petit rêve, comme par exemple quelqu'un qui vous pourchasse, ou un petit rêve parce que vous perdez les dents, ou un rêve dans lequel vous marchez sans avancer, ou un rêve dans lequel vous voyez quelqu'un prendre votre tenue, ou un rêve dans lequel vous allez au boulot et il n'y a personne au boulot, ou un rêve dans lequel vous sortez du service et vous ne voyez pas votre voiture, ou bien vous ne voyez pas votre moyen de déplacement. Un rêve tout aussi simple et un rêve qui se fait répétitif ou non, ou qui vient sous une autre forme ou non. Mais vous faites des rêves et vous dites, bon, ce n'est qu'un rêve et ce n'est qu'un rêve. Mais ce que vous oubliez, ce n'est pas qu'un rêve. Pour le corps physique, ce n'est qu'un rêve. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on regarde une scène à la télévision et que la scène concerne un désastre dans un autre pays, pour nous, ce n'est qu'une scène. On compatit, on voit, mais on n'est pas autant affecté. Mais pour ceux qui y sont, ça les affecte énormément, gravement. De la même manière, quand vous dites ce n'est qu'un rêve, pour le corps physique, ben ça ne l'affecte pas tout de suite. Mais l'âme qui a fait cette expérience-là, eh bien, ça l'affecte gravement. Ça affecte son équilibre, ça affecte son ordre, ça affecte son harmonie. Et c'est d'ailleurs pourquoi les rêves décident de vous transmettre l'information, pour que vous preniez cela en compte, parce que les rêves occupent 80% de votre existence. Et si vous ne faites pas attention à vos rêves pour décoder ce que les rêves tentent de vous donner comme information et que vous agissez comme un con, vous allez le regretter parce que beaucoup de situations, les rêves les annoncent par avance. Que cela concerne vos enfants, votre mari, votre femme, votre vie professionnelle, les rêves sont au courant de tout parce que c'est votre âme qui fait le rêve, parce que c'est votre âme qui représente votre destin, votre destinée et votre destination. Et donc, elle est obligée d'avoir les informations qui concernent votre destin, votre destinée, votre destination et de vous les rendre. C'est ça la valeur fondamentale des rêves. Et si vous ne faites pas attention à vos rêves parce que vous avez rêvé, vous avez vu un calcul
Ou bien vous avez fait un rêve, vous êtes allé acheter du pain et dans le rêve, la dame vous dit, mais vous me devez de l'argent avant et vous vous êtes réveillé, ça ne vous dit rien, vous allez le regretter. Toutes les personnes qui nient leur rêve finissent par le regretter. Parce que refuser d'entendre le message des rêves, c'est refuser d'entendre l'âme parler. Je vous assure, l'âme parle le langage des rêves. Maintenant, c'est là où le problème se pose pour beaucoup de personnes qui se disent, mais si je rêve, je ne comprends pas le code des rêves, je ne comprends pas ce que les rêves me disent. Eh bien, il faut faire une formation sur les rêves. Il faut comprendre le langage des rêves parce que les lois qui dirigent le monde astral ne sont pas les mêmes lois qui dirigent le monde physique. Et donc, vous ne pouvez pas vouloir comprendre le monde astral de l'âme humaine comme on comprend le monde physique seulement. Il y a une loi universelle qui est connue dans l'hermétisme et qui fait partie de cette loi hermétique. Il s'agit donc de la loi de la correspondance. Ça veut dire que le monde des rêves fonctionne par correspondance. Ça veut dire qu'en fait, l'âme elle-même veut être comprise. Seulement, vous avez un système de défense qui est, qui est fondé, qui est conçu, qui est systémisé par la société et qui fait que les rêves n'arrivent pas à vous communiquer dans le langage direct des rêves que vous pouvez comprendre. Étant donné que vous appartenez à un système culturel ou à un mélange culturel, quand les rêves arrivent, eh bien, les rêves sont obligés d'utiliser la loi de l'analogie, de la loi de la correspondance pour vous donner une information. Par exemple, lorsque vous posez la question à votre rêve, pour ceux qui suivent le cours des rêves chez moi, vous savez ce que ça veut dire. Euh, comment se présente mon chemin de vie, par exemple? C'est une question tout à fait bête. Eh bien, l'âme peut vous montrer que vous êtes en voiture sur une route. Parce que justement, l'âme va chercher les éléments qui correspondent à la question chemin de vie. Et donc, quand quelqu'un fait son chemin de vie en tant que chemin de vie spirituel, il fait un voyage. Et donc, du coup, l'âme va vous faire voir une scène dans laquelle vous êtes en voiture ou à vélo ou à moto et vous êtes en train de faire un voyage. Et c'est tout au long de ce voyage que vous allez voir des scènes se produire et vous allez devoir également trouver les correspondances matérielles ou physiques de ces faits qui correspondent à ces faits et leur compréhension dans le monde physique et transposer métaphoriquement cette compréhension dans le monde des rêves et dire, oui, ici ça signifie ça, et si ça signifie ça aussi, ça veut dire que je comprends. Lorsque vous voyez, par exemple, dans le rêve, vous êtes en train de faire la mathématique. Or, dans le monde physique, la mathématique, c'est la recherche de la rigueur et de la précision des choses. Et donc, logiquement, vous êtes en train de faire la science de la métaphysique, qui est le principe premier et la rigueur des choses. Ouais, les rêves cherchent toujours à vous montrer des éléments de correspondance. Et c'est l'élément fort qui permet de comprendre les rêves. Vous ne pouvez pas comprendre les rêves avec le langage que vous parlez, mais vous pouvez le comprendre avec le langage des rêves. Et le langage des rêves, c'est le symbolisme. De toute façon, à mesure qu'on s'intéresse aux rêves, on finit par comprendre son langage. Mais lorsque vous niez les rêves, lorsque vous négligez les rêves, je vous assure, vous allez le regretter. Beaucoup de personnes que je reçois dans mon cabinet ne savent pas déjà que leur situation est arrivée à son point culminant de négativité parce que ces personnes ont ignoré les rêves. Et la majorité qui viennent, je leur pose toujours la question, est-ce que vous faites des rêves qui se répètent? Ah oui, 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 je rêve et je suis tout le temps en train de faire ceci, de faire ça. On me bat ou on me fait ci, on me fait ça. Et je pose la question suivante. Et depuis que ce rêve a commencé, qu'est-ce que vous avez fait? Non, bon, je n'ai rien fait. Bon, comme c'était juste un rêve, vous voyez, c'est des absurdités comme ça que vous allez entendre. Mais vous êtes constitué d'un corps physique, mais vous êtes également un rêve. Vous êtes la projection du rêve divin. Et pour Dieu, vous êtes son rêve. Et en tant que le rêve divin, il ne vous voit pas comme irréel. Il vous voit comme une évolution de sa propre structure en tant qu'être de Dieu, en tant qu'être divin.
Mais si Dieu, qui vous voit comme son rêve, et vous, vous rêvez, vous n'arrivez pas à voir vos rêves comme vous, alors vous allez péter les plombs. Je vous fais cette courte vidéo pour vous montrer l'importance des rêves. Soit vous suivez une formation sur les rêves, formation que nous donnons, soit vous commencez à vous intéresser à vos rêves et vous allez voir que vos rêves vont également s'intéresser à vous. Parce que le rêve, c'est lorsque votre âme décide de parler avec vous. Et si vous l'écoutez, alors vous avez récupéré 80% de l'information perdue de votre vie et vous verrez que les choses pourraient aller énormément mieux. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous retrouve dans une autre capsule et je vous dis bon rêve.